Et salut à tous, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va super. Aujourd'hui on se retrouve avec 9 histoires insolites sur le sport, j'ai essayé de faire un petit mix de sport et pas seulement un en particulier pour que tout le monde soit content. C'est parti. Ah oui, j'oubliais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à faire un tour sur la chaîne de mon pote, on doit connaître, il fait aussi des vidéos. Numéro 1. Pour le premier de ce classement, on va parler de foot. En 1937, Chelsea et Charlton s'affrontaient dans un match, mais à cause d'un brouillard trop sombre, les joueurs ont galéré à jouer et l'arbitre a décidé d'arrêter le match à la 60e minute de jeu. Mais le gardien de Charlton, lui, il avait pas entendu le coup de sifflet. Donc, il est resté 20 minutes de plus sur le terrain car il n'avait pas pu voir que le match était interrompu. On raconte que c'est un policier qui l'a vu sur le terrain et qui lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait ici. Et quand il est rentré au vestiaire, il a vu tous ses coéquipiers éclater de rire. Le pauvre, ça a dû être un grand moment de solitude. Numéro 2. On se retrouve en 1972 pendant les Jeux Olympiques. L'Américain Mark Spitz, qui était d'ailleurs un grand champion de natation et qui a gagné 7 médailles d'or lors de cette compétition, avait une moustache et voulait la raser juste avant les Jeux. Mais au final, il s'est dit qu'il allait la garder car il voulait éviter les réflexions et la polémique. Et pendant la compétition, un entraîneur russe lui a demandé pourquoi il avait cette moustache. Mark lui a répondu ironiquement en lui disant que ça l'aidait à nager plus vite. Et devinez quoi ? Un an plus tard, tous les nageurs russes avaient une moustache. Numéro 3. En parlant de Russie, est-ce que vous saviez que leur président actuel Vladimir Poutine est ceinture noire 8e dan de judo? Son niveau de grade est même supérieur à celui de Teddy Riner qui lui est encore 5e dan. Et à l'occasion de ses 56 ans, il a même sorti un DVD qui s'appelle Apprendre le judo avec Vladimir Poutine en collaboration avec un ancien champion, Yasuhiro Yamashita. Numéro 4. Parlons un petit peu de basket pour pas faire de jaloux. Tout fan de basket qui se respecte doit obligatoirement connaître Karim Abdul-Jabbar, un des meilleurs joueurs de l'histoire. C'est aussi lui qui détient le record de nombre de points marqués dans toute une carrière avec 38 387 points. Mais que vous le croyez ou non, même si c'est un très grand joueur, durant toute sa carrière, il n'a marqué qu'un seul panier à 3 points. Donc il a marqué 38 385 points juste avec des 2 points. Numéro 5. En 1996, Jimmy Connor, un joueur de tennis, a réalisé un geste incroyable qui a étonné plus d'une personne. En fait, pendant un match, son adversaire le lobe et il est sur le point de marquer quand tout à coup, Jimmy jette sa raquette en l'air, elle touche la balle, la renvoie de l'autre côté et il marque le point à son adversaire. Un point exceptionnel qui n'a malheureusement pas été donné car un joueur dans les règles du tennis doit tenir sa raquette quand la balle est frappée. Numéro 6. On revient sur du basket. Après avoir parlé de Karim Abdul-Jabbar, parlons d'un autre grand champion, Michael Jordan. À chaque fin de match, Michael Jordan devait payer une amende car il portait des chaussures Nike Air, ce qui était contraire aux règles de la NBA qui voulait que chaque joueur porte des chaussures de la marque de son club. Mais bon, vu que ça leur faisait une grosse pub, Nike payait volontiers ses amendes. Numéro 7. Toujours avec Michael Jordan, on raconte que dans son contrat avec les Chicago Bulls, il avait mis une clause qui lui permettait de jouer n'importe où, à n'importe quel moment au basket. Vu que généralement les grands clubs interdisent à leurs joueurs de jouer en dehors des entraînements ou des matchs car ils ont peur qu'ils se blessent. Mais ça ne marche pas avec Jordan. Lui, il voulait jouer au basket là où il voulait, quand il le voulait. Et c'est pour ça que sa clause s'appelle Love of the Game, qui veut dire l'amour du jeu, donc du basket. Numéro 8. Pendant la Coupe du Monde 1978, l'équipe de France a affronté la Hongrie. Le petit problème, c'est que juste avant de débuter le match, on se rend compte que les deux équipes avaient les mêmes couleurs de maillot. Celui qui était chargé de s'occuper de ça n'avait pas reçu de fax. Les Bleus ont donc été obligés d'emprunter les maillots d'un petit club local qui a accepté de leur prêter un maillot rayé vert et blanc. En Coupe du Monde normale quoi. Et le numéro 9. Décédée le 9 février 2013, Keiko Fukuda a été la première femme de l'histoire à recevoir le 10e dan de judo qui est le plus haut grade et il n'y a que quelques personnes dans le monde qui l'ont. Elle était la dernière étudiante de Jigoro Kano, l'inventeur du judo, et ce qui est fou c'est qu'à 99 ans, elle continuait d'enseigner le judo dans son club. C'était tout pour moi, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, franchement j'ai bien aimé la faire et si ça vous intéresse je peux refaire une deuxième partie, vous avez juste à me le dire en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat, Twitter et tous les réseaux sociaux comme vous le voyez à l'écran. Et on se dit à très bientôt pour un tout nouveau top, à la prochaine.